Notre prochain invité, Alexandre Bibeau, qui est agent de développement en tourisme du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Alexandre, bonjour. Oui, est-ce que vous nous entendez bien, Alexandre? Bonjour, bonjour. Oui? Oui, je vous entends bien. Il y a une petite ratée au niveau d'Internet. J'ai un petit délai, mais ça devrait aller. OK. Alors, on va essayer de faire avec. Les nouvelles technologies, des fois, sont pas parfaitement au point, mais quand même, on est content de vous avoir avec nous pour nous parler de ces 10 ans pour le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. 10 ans, Alexandre, ça veut dire que on peut parler de succès, parce que quand on fête les 10 ans, ça veut dire qu'on a passé 10 bonnes années et on est fiers de souligner ces 10 ans d'existence du Parc régional. Absolument. Oui, c'est vrai que 10 ans, c'est déjà un accomplissement. Au moment de créer le projet du parc régional, la MRC de Kamouraska se doutait peut-être pas de ce qu'allait devenir le Haut-Pays et le parc régional dans 10 ans. Mais c'est clair qu'on est vraiment fiers d'être rendu où ce qu'on est aujourd'hui, de voir où ce que le territoire est rendu aujourd'hui et de voir qu'on a encore des belles années devant nous là, pour réaliser d'autres projets. Alexandre, qu'est-ce qu'on voulait faire quand on a initié ce parc régional-là? C'était quoi l'objectif premier? C'est une bonne question. En fait, le parc régional est né, on fête son 10e anniversaire cette année, mais le projet, le travail a commencé avant ça. Les élus de l'époque, avec Yvon Soucy comme préfet, leader de ce projet-là, ont été en France en mission pour aller voir d'autres modèles de développement rural pour pouvoir s'inspirer. Ils ont été visiter le parc naturel régional du Gâtinais français. Puis c'est sur ce modèle-là que se sont inspirés les élus de l'époque pour créer le parc régional. Il faut comprendre qu'ici, notre parc régional, c'est pas un parc de la CEPAC avec une barrière à l'entrée, on paye 5 $, on va faire de la randonnée et du camping. C'était vraiment un projet pour dynamiser puis diversifier les activités dans le Haut-Pays de Kamouraska, dans les 7 municipalités qui se trouvent plus loin du fleuve. Donc, la volonté des élus, de la MRC à cette époque-là et des partenaires, c'était vraiment de se doter d'un levier de développement, un outil qui allait leur permettre de faire rayonner le Haut-Pays, de concerter les acteurs ensemble et de tirer un peu sur toutes les ficelles possibles pour faire rayonner le territoire. Puis, ça venait aussi avec une enveloppe qui s'appelle le Fonds de soutien aux territoires en difficulté, le FSTD. Puis, les 17 municipalités, les 17 maires, le Conseil des maires de l'époque, a pris une décision audacieuse et plutôt rare dans le monde municipal en décidant de réserver ce qui aurait pu être divisé aux 17 pour les 7 municipalités du Haut-Pays. Puis donc, ça a permis au Parc régional, à la MRC, de soutenir des projets, une trentaine, pour le Haut-Pays. Je vous parle un peu du passé avant de vous emmener dans le présent, là, mais d'embarquer autant de municipalités, autant de maires, autant de monde, c'était un coup de force là, de la part de ces gens-là qui ont initié ce projet-là. Je lève mon chapeau à tous les jours à l'équipe qui était en place à ce moment-là, aux élus, et particulièrement à Yvon Soucy, le préfet de l'époque. Je pense qu'il a été un très bon leader pour mener cette vision-là à terme, puis la rendre, la concrétiser. Puis oui, ça prenait de l'audace pour rassembler autant d'élus, autant de gens sur ce concept-là. Surtout que c'était pas un concept de parc régional, on va dire habituel, qu'on est habitué de voir au Québec. Tandis que là, on est vraiment dans un modèle qui inclut les municipalités, qui inclut les gens, les bénévoles, les entreprises. Donc, on est vraiment plus là pour les faire rayonner, pour parler d'eux autres et de les accompagner éventuellement dans leurs projets. Aussi de servir d'interface entre le milieu et la MRC et les différents services de développement qui existent dans le territoire. 10 ans plus tard, avant de parler des activités là, qui auront lieu pour souligner ce 10e anniversaire, 10 ans plus tard, on fait le bilan comment? Est-ce que la synergie est encore aussi présente, aussi forte qu'elle était il y a 10 ans? Bonne question, ça aussi. Il y a eu des, comment je pourrais dire, il y a eu des cycles, il y a eu des époques. Si les 3-4 premières années, jusqu'en 2015, c'était une époque où on gérait une belle enveloppe budgétaire, on recevait des projets, on les appuyait, un jour, l'enveloppe s'est épuisée. Donc, la dynamique a changé. Autour de 2015 jusqu'en 2018-2019, c'était vraiment l'ère, on va dire, des communications. Donc là, ça a été la création de l'enseigne, le logo du parc, on a commencé à s'afficher un peu plus sur le terrain, on a fait un dévoilement public. Donc, petit à petit, c'est les gens qui se sont appropriés le projet. On a senti que la dynamique se déplaçait plus au niveau des communautés. Aujourd'hui, ben là, on voit l'émergence d'entreprises, l'arrivée des néo-ruraux aussi massivement depuis 2-3 ans. Et puis là, tout à coup, on a un jardin maraîcher qui ouvre à Saint-Onésime-d'Ixois qui s'appelle le Jardin du Haut-Pays.
Le camp musical baptise une de ses salles de concert la salle du Haut-Pays. Glénis-Ouellette, les petits régals des bois qui élèvent des sangliers, produit le pâté du Haut-Pays. Donc, tout à coup, le Haut-Pays existe non plus seulement comme un concept ou une idée qui émane de la MRC, mais c'est vraiment les gens qui se l'approprient, c'est vraiment les personnes. Et surtout là où on constate, à votre question, qu'est-ce qu'on voit comme évolution et comment on peut le constater, c'est qu'ici, on n'entend plus parler de l'arrière-pays. Et ça, c'est une grosse différence parce que déjà dans l'imaginaire, puis dans la posture pour les gens quand ils parlent de leur coin de territoire ou de leur entreprise, de dire « Hey, moi, je suis un producteur du Haut-Pays, j'habite le Haut-Pays », ça vient avec une dose de fierté. Et c'est sur cet élément-là, je pense qu'on veut surfer pour la suite. On va devoir, après le 10e anniversaire, se rasseoir ensemble, les élus, les organismes, les partenaires, pour se concerter, pour faire notre bilan, faire le constat papier, les indicateurs, compter tout ça, puis voir où est-ce qu'on veut aller. Mais c'est clair qu'on veut surfer sur ce nouveau paradigme-là qui n'est plus un arrière-pays, mais bien un haut pays, qui change pas mal tout, à mon avis. Ça, Alexandre, il faudra venir nous en parler pour savoir où ces gens-là veulent aller avec ce projet-là. Mais parlez-nous, parce que le temps passe quand même rapidement, parlez-nous des activités là, qui se tiendront prochainement pour souligner ce 10e anniversaire. D'accord. Donc, la première activité qu'on propose, c'est la semaine prochaine, le 16 juin. On donne rendez-vous aux gens à Saint-Gabriel-l'Allemand, à la pinède du parc Garneau. C'est là où le parc a été dévoilé publiquement il y a 10 ans. Soirée festive, apéro 5 à 7, assez classique, là, on se casse pas trop la tête. On s'offre un cocktail du Haut-Pays, on a un groupe de musique, feu de joie, petite prise de parole, mais c'est surtout un moment pour être ensemble et vivre un moment festif. Ensuite, on se donne rendez-vous le 16 juillet. Cette fois-là, ça va être pour la tournée du Haut-Pays et des œuvres d'art public. Il faut savoir qu'en 2022, il y a eu un appel de projet pour l'art public dans le Haut-Pays. Il y a 8 grandes œuvres qui ont été réalisées puis installées dans les 7 municipalités du Haut-Pays. Puis moi, ce que je propose aux gens ce jour-là, c'est on part en autobus de Saint-Pascal à 8h30. On va faire le tour du Haut-Pays, des 7 municipalités du Haut-Pays. Puis on revient ensuite, si on veut bien, à destination. Et on va aller sur les lieux où il y a les œuvres d'art public en compagnie des artistes qui vont nous présenter leurs projets. On va pouvoir interagir avec eux, parler des œuvres. Puis, entre chaque œuvre, moi, je vais m'occuper d'organiser, d'animer un tour guidé et raconter 10 ans d'anecdotes et de transformations sur le Haut-Pays. Parce que dans un autre projet, j'animais les tours guidés Expérience Kamouraska. Donc, c'est aussi une façon de rendre ce tour guidé-là disponible pour les gens. Et il y a le 4 septembre et le 30 septembre, là, en fin de compte, c'est qu'on va clore probablement les festivités de ce 10e anniversaire, c'est ce que je comprends? Exactement. Le 4 septembre, on se joint à la Borderie pour un marché à la ferme. Il faut savoir que dans le Haut-Pays, le volet qui est le plus dynamique, qui est le plus en effervescence, c'est tout le domaine bioalimentaire, avec plus d'une trentaine d'entreprises qui ont ouvert dans les 5 dernières années, qui touchent le monde gourmand, que ce soit en mycologie, en lien avec les champignons forestiers, des maraîchers, apiculteurs, vignobles. Donc, on va leur rendre hommage. On se joint à un marché qui est vraiment magnifique, qui est super, à Saint-Joseph de Kamouraska, le 4 septembre. Puis nous, on va être là pour animer le marché, pour être en interaction avec les gens, puis peut-être leur faire découvrir aussi des choses qui seraient disponibles lors du marché. Et on organise le dernier, il nous manque encore des détails, il reste des choses à ficeler, c'est le 30 septembre. On veut organiser une journée de la culture du Haut-Pays, où là, on va s'inspirer des thèmes comme l'histoire, le patrimoine pour animer des activités. Et un autre volet du Haut-Pays qui est très actif, c'est les ateliers d'art, la création. Il y a beaucoup de gens qui déménagent dans le Haut-Pays, qui ouvrent leur atelier. On aimerait leur rendre hommage avec une journée, peut-être une galerie d'art éphémère, une journée d'exposition pour mettre en lumière les artisans et les artistes du Haut-Pays. Ce que je comprends, Alexandre, c'est que si on veut avoir de l'information pour toutes ces activités, pour souligner le 10e anniversaire, si la population veut participer, on doit communiquer là, avec la MRC de Kamouraska? Avec la MRC de Kamouraska, on peut me contacter via la page Facebook du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, qui est vraiment la page, c'est là qu'on va chercher nos informations quotidiennes. On peut communiquer avec moi à mon adresse courriel de la MRC, abibo@mrckamouraska.com ou par téléphone. Et il faut réserver pour l'activité du 16 juillet, le tour guidé. Le 16 juin, le 5 à 7, c'est ouvert à tous. Puis les autres activités sont ouvertes à tous. Donc. Alexandre Bibeau, agent de développement en tourisme du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon succès pour vos activités. Merci pour l'invitation. Bonne journée tout le monde.